cancer de JCK, pasteur docteur de VR.com. Merci, pasteur. Gloire à Dieu. Vous pensez que le penseur parlait de vous, hein? C'est vous qui êtes les hommes, les femmes concentrés. La pluie, le soleil, le vent, quelque chose qui se passe, ne vous empêche pas d'être là. Amen. Vous êtes les fidèles. Et la foi de Christ en vous vous a rendu fidèles. Dis, je suis fidèle. Je regarde votre vie et je vois le fruit du calvaire dans votre vie. Vous êtes les fructueux. Est-ce que vous êtes fructueux? Où êtes-vous? Et vous êtes les intrépides. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui arrive, vous avez décidé de suivre le Seigneur. Point de retour, point de retour. Et pour cela, partout où vous allez, quand vous déclarez la parole de Dieu, je sais que vous-même vous êtes des prédicateurs. Est-ce qu'il y a des prédicateurs là-bas? Vous êtes les prédicateurs enflammés. Et le feu du Saint-Esprit va continuer à brûler en vous au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour ce culte. Un culte glorieux, un culte mondial, un culte combiné. Seigneur, je prie. Tout ce que ton peuple veut, transmets-les ça aujourd'hui au nom de Jésus. Ton peuple va continuer à tenir pour toi. Ils ne failleront pas. Ils ne seront pas craintifs. Ils ne vont pas trembloter. Je prie, Seigneur, que tout ce que tu as décidé pour chacun, tu l'accompliras au nom de Jésus. Que mon frère là-bas rend le fort. Rends ma soeur là-bas forte. Et rien ne pourra tenir devant vous. Seigneur, tout ce que tu as établi, tout ce que tu as planifié, je prie que chaque garçon, chaque fille, chaque jeune adulte, fais-le dans leur vie au nom de Jésus. Seigneur, sois glorifié dans chaque vie. Pour que partout nous allons, un à un, chaque village, chaque ville, chaque État, n'importe quelle localité, et dans toutes les nations nous allons, ce même feu, cette même ferveur, cette même concentration, que cela soit dans la vie de chacun au nom de Jésus. Aide-moi, aide ton peuple, aide chacun à tenir au centre de ta volonté à tout moment au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu bénisse pour vous asseoir. Nous revenons à Matthieu 14, verset 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, et il fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Et tu es encore malade là-bas aujourd'hui, tu seras guéri au nom de Jésus. Marc chapitre 8, verset 1. Marc 8, verset 1. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, verset 2, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Verset 3, si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Luc chapitre 9, verset 11. Luc 9, 11.
Les foules l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Il proclamait la parole de Dieu. Il leur prêchait la parole de Dieu. Après ça, il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme nous considérons ces versets et ces chapitres aujourd'hui, nous considérons le message, la guérison compatissante et la provision de nourriture par Christ. La guérison compatissante de Christ et la provision de nourriture. La guérison compatissante et la provision de nourriture par Christ. 3 points à considérer. Premièrement, la guérison compatissante des malades par Christ. La guérison compatissante des malades par Christ. Il guérit à cause de sa compassion. Et cette compassion est toujours là aujourd'hui. La guérison compatissante des malades par Christ. Deuxième point, la provision attentionnée de nourriture par ses soins. Il se souciait tellement et il continue de se soucier des gens aujourd'hui. Et parce qu'il se soucie aujourd'hui, il est attentionné et il pourvoit. Étant donc attentionné, il pourvoit de nourriture par ses soins. Troisième point, le plan sanitaire composite. Le soin sanitaire, le programme sanitaire. Il a un plan sanitaire composite, un plan sanitaire pour tous les saints sous son alliance. Le plan sanitaire composite pour tous les saints sous son alliance. Premier point, la guérison compatissante des malades par Christ. En considérant la guérison de Christ par ses compassions, il y a 3 éléments à considérer. Premièrement, la promesse de guérison par le Christ compatissant. Deuxième élément, le progrès des guéris avec une consécration constante. Et troisième élément, la préservation de la santé et la guérison complète. Le premier élément, la promesse de guérison par le Christ compatissant. Il a promis qu'il guérira. Et il est le Christ fidèle. Et il est le Christ illimité, inchangeable, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Où est-ce qu'il a promis guérir? En Matthieu chapitre 8, verset 7. Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. J'irai et je le guérirai. » Il parlait au centenier qui était venu à lui, le capitaine qui était venu à lui, le converti les chrétiens qui viennent à lui. Quiconque vient à lui aujourd'hui, le Christ impartial, qui dit toujours la même chose pratique à tout le monde, à tous ceux qui viennent à lui. Il dit la même chose, Jésus lui dit, comme il lui dit, comme il a dit, comme il nous dit, comme il dit à tout le monde sur la face de la terre. Si tu peux seulement venir, j'irai et je le guérirai. Aujourd'hui, il viendra te guérir. Il va guérir ton âme. Il va guérir ton corps. Il va te guérir et tu seras totalement guéri au nom de Jésus. Marc chapitre 9, verset 22. Marc 9, 22. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. C'est un père d'un enfant tourmenté, un enfant épileptique,
Et il est venu. Il avait apporté la situation aux disciples de Christ et ils n'ont rien pu faire. Maintenant, Christ est venu. Quels que soient les problèmes que tu as essayé de régler et qui n'ont pas pu être réglés, Christ est venu à toi aujourd'hui. Alors, il n'a pas abandonné. Tu ne vas pas abandonner non plus. Vous savez, quelque chose doit abandonner. Soit l'homme ou bien la maladie. Mais l'homme n'a pas abandonné. La maladie doit abandonner. Soit le chercheur ou l'infimité. L'un doit abandonner. Le chercheur ne doit pas abandonner. La maladie doit partir. Je vois quelqu'un là-bas. Tu ne vas pas abandonner. J'ai dit tu ne vas pas abandonner. Cette infimité, cette maladie doit abandonner. Alors l'homme n'a pas abandonné. Il dit, si tu peux quelque chose, aie compassion de nous et aide-nous. Verset 23, Jésus lui dit, Jésus me dit, Jésus te dit, et Jésus leur dit, Jésus lui dit là-bas, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux seulement croire, tout est possible à celui qui croit. Je crois. En Hébreux chapitre 13, verset 8. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, ce dimanche, 28 août 2022, le Seigneur sera bon envers toi. Parce qu'il est toujours le même. Il n'a pas changé. Deuxième élément, le progrès des guéris avec une consécration constante. Nous devons comprendre comment les gens du temps passé ont réagi, ont répondu après être guéris. La consécration constante était le progrès de ceux qui étaient guéris. Voyons Marc chapitre 10, verset 51. Marc 10, 51. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? La clé est entre tes mains. Ce que tu obtiens, c'est ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est ce que tu reçois. Il dit, que veux-tu que je te fasse? L'aveugle lui répondit, Rabouni, que je recouvre la vue. Verset 52. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. C'est déjà fait. Qu'est-ce que l'homme a fait? Voyez ce que l'homme a fait. On nous dit, la dernière partie du verset, aussitôt il recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. Il n'est plus retourné aux idoles, il n'est plus retourné dans ses soirées de nuit, il n'est plus retourné dans ses gangs, il n'est plus retourné à l'occultisme, il n'est plus retourné vers l'herboriste. Maintenant que le Seigneur Jésus-Christ l'a guéri, il a recouvré la vue et il a suivi Jésus dans le chemin. C'est comme ça qu'ils ont fait du progrès. Ces gens qui étaient guéris par le Seigneur. En Jean, chapitre 4, verset 51, Jean, chapitre 4, 51. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venaient à sa rencontre, lui dit, apportez cette nouvelle, ton enfant vit. Ton enfant vit. Ta fille vit. Ton épouse, ton mari vit. Et toi aussi, tu vis en bonne santé au nom de Jésus. L'homme était venu au Seigneur Jésus
Et cet homme a laissé son fils malade à la maison, au point de la mort. Et il a demandé au Seigneur que Jésus vienne le guérir. Et Jésus a dit, va, ton fils vit. L'homme a cru à cela. Quand tu crois à la proclamation de la parole de Dieu, tu seras guéri. Alors, il s'en allait et son serviteur le rencontra et lui a dit, les choses ont changé. Cet esprit de mort a été annulé et ton fils vit. Verset 52. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, il avait la notion, l'idée, il a dit, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Hier, la 7e heure, à la mention du nom de Jésus, cette chose quittera ta vie. La question est maintenant, après avoir reconnu que c'était la guérison de Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Verset 53. Verset 53, le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et voyez comment ils ont fait du progrès après être guéris. Et voyez comment nous allons faire du progrès si nous sommes guéris. Et il crut, lui et toute sa maison. Quand le Seigneur a fait quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux comme ça, la chose à faire, c'est que toi et ta maison, si tu veux garder la guérison, tu veux garder le guérisseur avec toi, c'est que toi, que tu ailles au-delà de la guérison et tu viens au salut. Toi et ton épouse et tes enfants, ta maison, tout le monde, tous ceux qui sont avec toi, vous croyez au Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 9 de Jean 9, verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Un homme qui était né aveugle, et le Seigneur l'avait guéri de l'aveuglement. Et il a commencé à parler avec ses maîtres de la loi. Il a dit, depuis que le monde a commencé, nous n'avons pas entendu que quelqu'un a ouvert les yeux de l'aveugle qui est né aveugle. Et il l'a fait pour moi. Alors, ils n'ont pas aimé cela. Ils voulaient s'attacher à leur fausse doctrine et à leur fausse tradition. Et ils voulaient donc s'attacher à une religion qui ne sauve pas. Alors, ils l'ont chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Verset 36, il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Verset 37, tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Verset 38, et il dit, je crois Seigneur, je crois Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Vous voyez, ce que ces gens ont fait après être guéris, c'est qu'ils l'ont accepté comme Seigneur. Ils l'ont pris comme Seigneur. Et ils l'ont adoré comme Seigneur. Luc 8, Luc 8, 38. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, verset 39, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. C'est ce qu'ils ont fait en leur temps. Après avoir reçu la guérison, ils n'ont pas dit gloire à Dieu. Oh, j'ai eu ma guérison. Et chaque fois,
une autre croisade vient, je vais revenir encore. Et il ne parle à personne, il ne touche personne, il n'invite personne. Mais vous savez, il s'en alla et publie et a fait ce que le Seigneur a dit. Retourne à la maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Tu ne vas pas leur dire les grandes choses que Pierre a fait pour moi, ou Jean a fait pour toi, ou l'apôtre a fait pour moi. Tout ce que l'apôtre a manifesté, c'est à travers Jésus-Christ. Alors, va donc leur raconter les grandes choses que Jésus a pu faire pour toi. Verset 40. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Cet homme alla partout et a tout raconté. Et parce qu'il a tout raconté, tous ces gens-là attendaient Jésus. C'est ce que tu dois faire. Tu as vu les miracles, tu as vu la guérison, tu as vu la délivrance et tu dois retourner à la maison maintenant. Ce n'est plus de commérage, tu ne dois plus parler de ceci ou de cela ou de tel ou des choses sans valeur. Tu dois parler de Jésus qui t'a sauvé, qui t'a guéri, qui t'a donné la bonne santé, qui t'a délivré de toute forme d'oppression. Troisième élément, la préservation de la santé et la guérison complète. Après que Dieu ait guéri le peuple, il ne tombait pas malade pour être guéri, tombait malade pour être guéri encore, tombait malade pour être guéri. Comment est-ce qu'ils ont maintenu leur santé? Comment est-ce qu'ils ont maintenu la santé complète que le Seigneur leur avait donnée? Voyez l'instruction que Jésus a donnée en Jean, chapitre 5, verset 14. Jean 5, 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple, pas dans la salle de la bière. Jésus le trouva pas dans le bar, pas dans le couvent d'une idole. Jésus le trouva dans le temple, pas dans la maison d'une femme étrangère. Après que Dieu l'ait guéri, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus. » La grâce est venue dans sa vie. Il a eu la guérison, il a eu la grâce. Il a eu la guérison, il a eu le pardon. Il a eu la guérison, il a eu la liberté. Il a eu la guérison, il a eu le salut. Et le Seigneur, sur la base de la grâce qui lui est parvenue, sur la base de la justice de Christ qui lui a été impartie, qui lui a été imputée, sur la base de la justice du ciel qui viennent par la grâce qui lui ont été imparties. Il a dit, tu as été guéri, tu es guéri. Non seulement que tu es guéri, tu as également reçu le pouvoir d'aller et de ne plus pécher. Alors il lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, ne mens plus, ne vole plus, ne trompe plus, ne te bagarre plus, ne transgresse plus. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. C'est comme ça qu'ils ont gardé leur guérison. C'est comme ça qu'ils ont préservé leur santé parfaite. En Proverbe 4. Proverbe, chapitre 4, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Verset 21, qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Alors, tu dois prendre ta Bible, tu dois lire ta Bible chaque jour. Considère les promesses de Dieu chaque jour. Les préceptes de Dieu chaque jour. Les prophéties de la parole de Dieu chaque jour. Et tu dois considérer ce que la parole a proclamé pour toi. Comment tu dois vivre. Et tu ne dois pas permettre à la parole de s'éloigner de tes yeux. Quel est le résultat? Voyons le verset 22. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. C'est comme ça qu'ils maintiennent la santé, la guérison que le Seigneur leur donne.
Psaume 103, verset 1. Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Voyons le verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Verset 4 nous dit, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Verset 5, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Tu glorifies Dieu à tout moment. C'est comme ça qu'il faut garder la guérison. Tu manifestes ta gratitude à Dieu à tout moment. C'est comme ça qu'il faut garder la guérison. Et tu bénis le nom du Seigneur au mois de ta dévotion, dans ta prière. C'est comme ça qu'il faut garder la guérison complète. Et c'est ça qui est ta santé. Ta vie est renouvelée jour après jour. Et elle est renouvelée comme l'aigle. En 1 Jean chapitre 5, verset 18. 1 Jean chapitre 5, verset 18. 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Il ne doit pas continuer à le pécher. L'ancienne pratique du péché, l'ancien style de vie du péché, il abandonne cela. Il est une nouvelle créature maintenant. Je suis en Christ maintenant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce qu'il y a de nouvelles créatures là-bas? Est-ce qu'il y a de nouvelles créatures là-bas? Je vais voir ta main et entendre ta voix. Est-ce qu'il y a de nouvelles créatures là-bas? Ça va t'éloigner du péché, t'éloigner de Satan. Il va t'éloigner de toutes les pollutions de la société. Et une nouvelle vie te parviendra pour le restant de tes jours au nom de Jésus. Nous savons par expérience, par l'atout du Seigneur dans nos vies, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu, se garde lui-même. C'est comme ça, ils ont gardé leur guérison. C'est comme ça, ils ont gardé leur santé parfaite. C'est comme ça, ils ont maintenu ça dans leur vie. Et le malin, Satan ne les touche plus. Et le méchant ne les touche pas. Il ne va pas te toucher. Et tu ne vas pas perdre ta guérison. Tu ne perdras rien de ce que le Seigneur t'a donné au nom de Jésus. Deuxième point, c'est la provision attentionnée de nourriture par ses soins. Il ne donne pas seulement la guérison, il donne la nourriture. Parce que c'était pour leur force. 3 éléments également. L'alimentation à la base de la santé et du bonheur. Deuxième élément, la nourriture de la foi pour maintenir notre guérison. Troisième élément, la nourriture pour être en forme. Vous pouvez demander à tout athlète quel type de nourriture il mange. Parce qu'il doit être en forme pour la course. Tu dois demander à tout réalisateur comment il réalise. Il doit être en forme. Demandez à ceux qui sont en route pour le ciel qu'ils doivent être en forme. Premier élément, l'alimentation à la base de la santé et du bonheur. Et ils ont été avec moi il y a 3 jours. Je ne vais pas les renvoyer à jeun. Et ils n'auront pas la force pour rentrer. Et la nourriture, l'alimentation à la base de la santé. Acte 14, 17, acte.
14, 17. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, parlant de Dieu, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. L'affamée n'est pas heureuse. L'affamée n'est souvent pas heureuse. Celui qui ne mange pas, qui n'a pas l'alimentation normalement, n'a pas la joie. La base de notre bonheur et de notre bonne santé, c'est la provision de nourriture que Dieu nous donne. Acte 27, verset 33. Acte 27, 33. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, à manger quelque chose, disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Ils étaient dans la tempête et à cause de la tempête, ils avaient tellement peur qu'ils n'ont pas pu manger quelque chose. Premier jour, deuxième, 7, 10e jour, jusqu'au 14e jour. Il y a des gens, quand ils ont perdu un parent, un bien-aimé, à cause de cette perte, à cause de cette tempête dans leur vie, ils perdent l'appétit. La nourriture est là, mais ils n'arrivent pas à manger. Paul dit, par l'Esprit de Dieu, c'est le 14e jour. Comme vous continuez à jeûner et vous n'avez rien mangé, il les suppliait, plaidait avec eux qu'ils doivent manger. Pourquoi? Verset 34. Je vous invite donc, je plaide avec vous, à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre santé. Prenez de la nourriture, prenez quelques repas, mangez quelque chose, c'est bon pour votre santé. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Quelqu'un donne un bon amen. Et pourquoi nous pourvoir à manger? Et quand nous mangeons, ce qui est approprié au moment opportun pour que nous puissions maintenir la santé. Deuxième élément, la nourriture. La nourriture de la foi pour maintenir notre guérison. Il y a la nourriture pour le corps, mais il y a la nourriture pour la foi. Matthieu 4, 4, il dit, il lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais la nourriture physique, naturelle. Il y a la vie au-delà du corps, au-delà du ventre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi? Romains chapitre 10, verset 17. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. La foi pour être sauvé vient de ce que tu entends. La foi par laquelle tu es guéri, elle vient de ce que tu entends. La foi pour ta délivrance, elle vient et elle est concrétisée par la parole que tu entends. Alors la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Maintenant vous avez le corps, vous nourrissez le corps par la nourriture. Et combien de fois vous mangez chaque jour? Vous avez une âme, vous avez un esprit, et c'est la foi qui bâtit la force de votre âme et la force de votre esprit.
Combien de fois consommez-vous la parole de Dieu dans la semaine? Bien peut-être c'est le lundi, ou bien tu la consommes jeudi seulement, ou même tu n'es pas là le jeudi. Peut-être que tu la prends seulement le dimanche. Si tu manges comme ça, une fois lundi, une fois jeudi, une fois dimanche, et tu ne manges, parfois tu rates les jeudis, tu rates certains lundis, tu rates même certains dimanches. Comment est-ce que tu seras si ton corps n'a pas la nourriture régulière, pas le pain qui nourrit ton corps? Alors, la nourriture de la foi, nous devons la consommer à tout moment. On doit la prendre à l'église. Et quand tu retournes à la maison, tu dois encore revoir ces références qui ont été lues. Tu ouvres ta Bible parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Job 22, 12. Job 22, 12. Job 23, 12. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. J'ai élevé, j'ai valorisé les paroles de ses lèvres plus que la nourriture. C'est ce qui bâtit ta foi. Et quand ta foi est édifiée, tu pourras avoir ta guérison. Tu pourras avoir toutes les provisions et toute la bonté de Dieu qu'il a déversée sur toi. Troisième élément, la nourriture pour être en forme. Pour être en forme, la nourriture pour être en forme. Tout athlète te dira, vous voyez comment ils sont en forme pour la course. Vous savez ce qu'ils font? Ils mangent au moment approprié. Ils dorment au moment approprié. Ils font des exercices au moment approprié. S'ils mangeaient seulement et ils se couchaient sur le lit à tout moment sans exercice, la nourriture va déposer beaucoup de graisse dans leur corps et ils ne seront pas en forme pour la course. Et s'ils étaient assis devant la télévision 4 heures chaque jour et ils regardent la télévision, et en moyenne, on nous dit dans le monde, certaines personnes passent 19 heures par semaine devant la télévision. Premièrement, ils regardent quelque chose qui pollue. Simplement, ils sont assis simplement là et leur corps n'a pas l'exercice approprié. Mais comme tu manges, dors bien, mange au moment approprié et fais des exercices physiques. Alors tu seras en forme pour ce que tu veux faire en réalité. La raison pour laquelle tu manges, la raison pour laquelle tu dors et la raison de ton exercice affecte ton cerveau, amène ton cerveau à être en forme, amène ton cerveau à avoir une mémoire rétentive. Mais si tu manges et tu ne fais pas ces autres choses, ça va affaiblir le cerveau, ça va affaiblir le corps. Et ça t'amène à ne pas être en forme pour ce que tu dois faire dans la vie. Troisièmement, donc, la nourriture pour être en forme dans la sainteté pour le ciel. Jean chapitre 6, verset 27. En Jean 6, 27. Travaille non pour la nourriture qui périt. Il ne faut pas que ta concentration soit sur pour la nourriture. Travaille non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que que Dieu a marqué de son sceau. 53. Verset 63 plutôt. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.
Cela te prépare pour le ciel, les paroles de Christ. Tu prends ça à cœur, tu crois à ces paroles, tu agis selon tes paroles, tu prends ces paroles et tu les pratiques. Elles te préparent pour le ciel. Galates chapitre 2, verset 20. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Le vieil homme a été crucifié avec Christ. La vie égoïste a été crucifiée avec Christ. La vie dépravée, crucifiée avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. 1 Pierre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. L'emphase des Écritures, c'est que, en tant que nouveau-nés, ceux qui sont des convertis, des disciples du Seigneur il y a longtemps, vous ne devez pas permettre aux activités, à la profession, aux courses quotidiennes de votre vie, de vous éloigner de sa parole. Vous devez désirer le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui. Verset 9, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, pas une nation pécheresse, Église, pas une nation dépravée, Église, pas une nation égoïste, égocentrique, Église. L'Église est une nation au Seigneur, une nation dans une grande nation, un petit cercle dans un grand cercle. Et c'est une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 1, 3. 1 Pierre 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. Amen. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Verset 4. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans le ciel. Qui vous est réservé dans les cieux. Pour moi. Vous êtes là? Est-ce que vous serez toujours là? Gloire à Dieu. Mais cet héritage vous est réservé au ciel. Verset 5. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi. C'est pourquoi la parole de Dieu est importante. Parce que la foi bâtit la foi dans votre vie. Nous sommes gardés par la foi, prêts à être révélés dans les derniers jours. Là où l'héritage est réservé pour nous, 1 Pierre, chapitre 1, 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Verset 15. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Verset 16. Vous serez saints, car je suis saint.
de rechercher la paix avec tous, sans laquelle personne. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La nourriture, la parole qui nous prépare dans la sainteté pour la terre et pour la vie éternelle au ciel. Troisième point maintenant. Le plan sanitaire composite complet pour tous les saints sous son alliance. Le plan sanitaire composite complet. L'homme a une personnalité composée. Il y a le corps, nous avons l'âme, nous avons l'esprit. Notre corps, nous arrivons à contacter le monde autour de nous. Nos yeux, nos oreilles, l'odorat, toute partie du corps, pour que nous puissions contacter notre société, ceux qui sont autour de nous. L'âme de nous. Quand tu te sens triste, attristé, joyeux, c'est ton âme. Pourquoi tu as battu mon âme? À cause du rejet, de la tristesse qui apporte cette pensée qui abat l'âme. C'est ça qui nous amène à nous contacter. Nous sommes conscients de nous-mêmes. Je sens tentant, je connais. Je suis joyeux, je le sais. Je suis excité. C'est mon âme qui me rend conscient de moi-même. Alors l'esprit, c'est l'esprit par lequel que nous contactons Dieu. Nos mains ne peuvent pas contacter Dieu. Nos yeux ne peuvent pas contacter Dieu. Les choses profondes que nous ressentons la présence de Dieu, que nous ressentons la bonté de Dieu, c'est dans notre esprit que nous avons le témoignage du Saint-Esprit que Dieu est et que nous sommes son enfant. Et ça nous donne la santé pour le corps, la santé pour l'âme et la santé pour l'esprit. Psaume 67, 2. Psaume 67, 2. Verset 3, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je désirais vivement Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. 3 choses. Ça, c'est pour le corps, le plan composé pour le corps, l'âme et l'esprit. Le Seigneur te gardera et te gardera en bonne santé. Amen. 3 choses. La guérison promise au corps malade. Deuxième élément, la guérison paisible de l'âme malade du péché. Troisièmement, la guérison précieuse de l'esprit malade. La guérison promise au corps malade. Exode 15, 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies, et tu obéis à toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens.
car je suis l'Éternel qui te guérit. La guérison promise pour le corps malade. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Amen. Tu ne serviras pas le diable. Tu ne serviras pas une idole. Tu serviras l'Éternel, ton Dieu. Tu serviras l'Éternel, ton Dieu, et il bénira ton pain. Il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Matthieu maintenant. Matthieu 8, 7. La guérison promise au corps malade. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Verset 8. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes que tu en sous mon toit, mais dis un mot seulement, et mon serviteur sera guéri. Je n'ai pas entendu votre amen. Verset 16. Le soir, on amena auprès de lui plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit combien? Et guérit combien? Aujourd'hui. Combien? Et tu as inclus. Et il guérit tous les malades. Verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Marc 16, 17. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce qu'il y a des croyants ici? En ligne? Est-ce qu'il y a des croyants là-bas? À la télévision, à la radio, dans chaque assemblée, au lieu principal, les gens donnent dos. Est-ce qu'il y a des croyants là-bas? Voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Ils saisiront des serpents. Vous allez jeter ces serpents. Ce serpent ne va pas bouger dans ton corps. Et s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Verset 20. Verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Deuxième élément, la guérison paisible. Quand l'âme est troublée, l'âme a été troublée, l'âme a été torturée. Nous venons au Seigneur, il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de paix pour le méchant. Quand l'âme est troublée comme ça, comme nous amenons le corps au Seigneur, et le Seigneur guérit le corps, nous ramenons l'âme au Seigneur, et l'âme malade est guérie. Psaume 41, 3. Le Seigneur le fortifie. Psaume 41,
L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Verset 4, Psaume 41, 3 et 4. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Il n'était pas aveugle, il n'était pas mort, il n'était pas paralysé, mais il avait une âme malade, une âme attristée, une âme désemparée. Et il était si attristé. La tristesse dans l'âme a paralysé tous ses efforts. Il dit au Seigneur, j'ai besoin de la guérison pour mon âme. Et il dit, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Verset 5, j'ai dit, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Verset Psaume 6, verset 2. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans faute. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Verset 4. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Parfois, l'âme a besoin de la délivrance, de la guérison. Et reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Jérémie, chapitre 31, verset 11. Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Quand vous vivez dans la société et vous avez des gens qui sont plus forts que vous et ils vous lancent des flèches et ils rendent votre vie oppressée et vous n'arrivez pas à vivre dans la liberté et en paix et cela affecte votre âme. Il vous donne la promesse du Seigneur qui rachète Jacob et il le délivre d'un plus fort que lui. Toutes les puissances plus fortes que toi, elles viendront sous tes pieds au nom de Jésus. Verset 12. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé. Le âme sera comme un jardin. Vous voyez cela? Le âme sera comme un jardin arrosé. Et ils ne seront plus dans la souffrance. Un grand amen. La tristesse de l'âme ôtée. Et je leur donnerai la paix. Je leur donnerai le repos. Ils auront la joie. Ils auront la satisfaction dans leur âme et leur âme ne sera plus attristée. En Luc 4, verset 18. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé. Il ne parle pas du corps maintenant. Il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Il va affranchir ton âme ce jour au nom de Jésus. Troisièmement, la guérison précieuse de l'esprit malade. En 1 Samuel, chapitre 1, 15. 1 Samuel 1, 15. 1 Samuel 1, 15. Anne répondit, non, mon Seigneur, j'ai une femme qui souffre en son cœur. Elle n'était pas malade dans le corps. Elle dit, souvenez ce qu'elle lit. Je suis une femme qui souffre en son cœur, dans son esprit. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante.
mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Verset 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Verset 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Et je te dis ce jour, va en paix, le Dieu d'Israël. Que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Verset 18. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Parce que l'esprit a été guéri. Le Seigneur va guérir ton âme. Il va guérir ton esprit. C'est ce à quoi on se réfère comme la guérison intérieure. Et la guérison intérieure, la guérison de l'homme intérieur est aussi importante que la guérison du corps. Et comme tu viens au Seigneur, tu te regardes comme l'homme entier, l'homme composé, ton corps, ton âme, ton esprit. Si une partie de ta personnalité est troublée, blessée, troublée, attristée, rabaissée, tu ramènes tout à Dieu. Comme il guérit ton corps, il va guérir ton âme. Il va guérir ton esprit. Psaume 140. Psaume 147, 3. Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Verset 4. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Verset 5. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Le Seigneur va te guérir totalement. Osée 14, verset 4. Osée, chapitre 14, verset 4. Il dit, je réparerai leur infidélité. Vous voyez cela? Quand quelqu'un a rétrogradé, il s'est éloigné du sentier de la justice et il est dans le pays lointain. Il rentre en lui-même. Il dit, je souffre ici. Je suis attristé ici. Et plusieurs des serviteurs de mon Père sont vraiment à l'aise. Et je sens l'opprobre et l'agonie de la rétrogradation. Alors le Seigneur dit, je guérirai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Verset 8. Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai, je le regarderai, je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Verset 9. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Tu ne tomberas pas. Ce sera le sage qui comprendra. Il y a la guérison pour le corps, il y a la guérison pour l'âme, il y a la guérison pour ton esprit. 3 Jean,
3 Jean, chapitre 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite, je prie, je désire. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Quelqu'un là-bas, comment prospérer si notre cerveau n'est pas en bonne santé, si nos yeux ne sont pas en bonne santé, si nos oreilles ne sont pas en bonne santé, si nos mains ne sont pas assez fortes pour tenir et fortes pour travailler, pas en bonne santé, si nous sentons des douleurs quelque part dans le corps, comment pouvons-nous progresser? Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et soit, s'il y a la tristesse dans le cœur, s'il y a des chagrins de cœur, s'il y a un esprit blessé et porte un fardeau qui est plus grand que notre santé, que notre force, comment pouvons-nous prospérer si nos cœurs sont brisés, si les larmes coulent, si intérieurement nous sommes complètement désemparés, désorganisés à cause des problèmes de l'âme et de l'esprit? Tout doit être sous la puissance de guérison du Seigneur. Alors nous aurons la réalisation. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Amen. En bonne santé, amen. Tu dors et tu dors bien. C'est pas que tu gardes éveillé et tu comptes les toiles d'araignée dans la nuit et tu te réveilles comme si tu as dormi pendant 1 heure, tu n'arrives même plus à dormir après et tu vas aux toilettes, tu reviens, tu n'arrives pas à dormir et tu penses, oh, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui est arrivé à tel moment, et les pensées envahissent ton cœur et tu n'as pas la paix. Dans la journée, il n'y a pas la paix, dans la nuit, il n'y a pas de paix. Tu n'es pas en bonne santé. Tu peux dire que je ne suis pas aveugle, je ne suis pas sourd, je ne suis pas muet. Tu peux dire que mes pieds ne sont pas cassés, mais tu n'arrives pas à dormir la nuit. Tu ne jouis pas de la journée, tu ne jouis pas de la nuit. Voilà pourquoi le Seigneur vient à toi et il veut te donner la guérison totale, la guérison complète, la guérison composée dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Tu auras quelque chose, tu as quelque chose qui est arrivé dans la journée et tu continues à penser à ça. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que je suis allé là-bas? Pourquoi est-ce que j'ai touché ça? Pourquoi est-ce que j'ai bu ça? Pourquoi est-ce que j'ai fumé ça? Et la culpabilité, la condamnation envahissent ton esprit. Garde tes yeux ouverts. Et c'est ce que doit amener au Seigneur pour que la guérison totale complète. Il guérit le corps, il guérit l'âme et il guérit le cœur. Bien-aimé, tu deviens le bien-aimé du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas? Oui, c'est de toi que je parle là-bas. Tu seras un bien-aimé du Seigneur. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ton âme va prospérer. Une âme qui prospère, quel type d'âme? Qui invoque le Seigneur. Le Seigneur dit, oui, me voici, que veux-tu? Cette âme est prospère. Il lit la parole de Dieu et il comprend. Il a la révélation. Il a l'inspiration. Ça, c'est une âme qui prospère. Il demande quelque chose d'en haut et le Seigneur lui accorde cela. Et il parle. Toutes les portes s'ouvrent devant lui. Partout où il va, les gens sont debout là-bas. Ils disent, oh, nous t'espérons, viens, viens. Et il entre et à tout moment, il vient dans les bénédictions du Seigneur. Et il ne manque pas d'onction, sa voix ne manque pas d'assurance, son cœur ne manque pas de la joie du Seigneur. Et le Seigneur est avec lui à tout moment. Cette âme prospère. Et je prie, la prospérité totale pourvue pour toi, pour le corps, l'âme et l'esprit, te soit accordée au nom de Jésus. Aujourd'hui, comme tu pries, Dieu va exaucer. Toute la tristesse, Dieu va ôter. Et la joie du Seigneur sera ta force au nom de Jésus. Heureux, en bonne santé, saint,
ayant le ciel en vue, tu iras là-bas. Pourquoi ne pas te lever et parler au Seigneur? Seigneur, je suis là. Je veux que tout ce que tu as pourvu. Je vais avoir la santé dans mon corps, la santé dans mon esprit, la santé dans mon âme. La santé aujourd'hui, la santé désormais, la santé tous les jours de ma vie. Et tu seras au nom de Jésus. Tu as entendu le Seigneur. Il est prêt à faire. Et pour moi, parlons à Dieu. Revenons à tout ce que nous avons entendu. Christ est à tes côtés. Et il veut démontrer et à te manifester sa compassion. Il le fera. Il est le Christ fidèle. Il guérit encore aujourd'hui. Le centenier. Et Jésus a dit, je viendrai et je le guérirai. Je viendrai, je guérirai ton serviteur. Je le ferai pour toi. Christ est à tes côtés. Quelle que soit la maladie que tu as, Christ est prêt à le faire pour toi. Il est prêt à délivrer encore. Croyez, ôtez tous les doutes. Tout ce que l'ennemi te dit, tu as entendu le Seigneur. Et il a eu son miracle. Dans cette guérison et dans cette bénédiction qui déverse sur nous depuis le début de cette croisade, les bénédictions se déversent. Il n'a pas fini avec nous. Le soir, il le fera. La clé est dans ta main. S'il n'y a pas la foi, nous ne pourrons rien recevoir. La foi te guérira. L'homme n'a pas abandonné, il a suivi le Seigneur après avoir reçu son miracle. Nous ne devons pas retourner dans le péché. Nous devons demeurer avec le Seigneur. Le salut, la délivrance, toutes les bénédictions que nous voulons, abandonnons le monde. Abandonnons Satan. Et demeurons avec le Seigneur. Et vous allez progresser dans les bénédictions chaque jour. Ta fille sera guérie. Et quand l'homme a demandé, c'était en ce moment même que Jésus a fait la déclaration que la guérison est venue, la délivrance est venue. Comme tu es là, tout ce que tu entends, c'est ta guérison et ta délivrance. Nous allons progresser. Ce n'est pas nous seuls, c'est avec notre maison. L'aveugle a été défié. Mais à cause de la foi en Christ, et quelle que soit l'opposition que nous aurons,
continuons comme l'aveugle. Et partout où nous sommes, Jésus à nos côtés. Jésus veille à ce qu'il a reçu, ne perde pas. Et à la fin de ce programme, Jésus avec toi, partout où tu es. Prions pour la grâce. Pour que la vie de Dieu nous parvienne. Prions pour la grâce, pour la justice, pour vaincre le péché, pour vaincre le monde. Nous devons tenir sur la parole de Dieu, sur la grâce. Nous devons tenir dans la justice. Nous devons tenir par la puissance de Dieu. Vous allez combattre, gagner. Vous devez tenir. Pendant que les autres tombent, vous devez tomber. Les autres tombent, vous devez tenir pour lui. Et la parole de Dieu est notre arme. Nous lisons la parole de Dieu. Nous méditons la parole de Dieu. Prêchons la parole de Dieu. Quand nous le faisons par la grâce de Dieu, toutes les bénédictions vont continuer dans nos vies. Nous pourrons glorifier Dieu partout où nous allons. Nos cœurs seront purs. Nous allons garder nos cœurs saints. Nos cœurs seront justes aux yeux de Dieu. Priez. Dieu a fait de nous de nouvelles créatures. Nous allons tenir ferme. Nous serons fermes tous les jours de notre vie. Nous devons être considérés. Nous devons considérer les provisions que Dieu nous a faites. Voyez la nourriture que vous mangez. Les choses que vous mangez et qui vous causent des soucis. Demandons à Dieu de nous aider pour que nous ne retournons plus manger ces choses, pour attirer les maladies dans nos vies. Que Dieu nous aide à nous nourrir de la parole. Toutes les séances de l'Église, nous devons être là et participer pour recevoir le meilleur du Seigneur. Job a exalté la parole de Dieu au-dessus de toutes choses. Il avait des richesses, il avait tout, mais ce n'était pas sa préoccupation majeure. Il s'est concentré sur la parole de Dieu. Quand vous parlez, il a réussi. La nourriture pour notre pureté. Nous ne nous concentrons pas seulement sur la nourriture physique seulement. Donc, quand ton âme et ton esprit sont importants pour Dieu, c'est la parole qui nourrit l'âme et le corps. L'aspect spirituel. Quand tout sera terminé, est-ce que ton cœur est brisé? La parole de Dieu te parviendra et tu pourras céder tes possessions au nom de Jésus. Nous allons prier. Si tu as un problème dans ton corps, maladie, dans ton esprit, dans ton corps, mets la main là où tu as le mal et croyons en Dieu. Il nous a enseigné, il nous a donné la promesse. Dieu ne va pas violer ses promesses. Prions. Notre grand Dieu, au ciel, nous te remercions pour ta compassion. La compassion que tu as pour le peuple. Pendant que nous écoutons cette même compassion, ne va pas diminuer.
Père, nous prions. Toute l'assemblée partout devant toi. Comme nous avons écouté ta parole, je prie, Seigneur, tout ce que ton peuple, tout mal que ton peuple, ceux qui vivent dans le péché et qui portent les regards sur toi pour le salut, pour le pardon, ceux qui rétrogradent et qui prient pour la restauration, je prie, Seigneur, étends ta main et touche, guéris de telles personnes, confirme ta parole de salut dans leur vie au nom de Jésus. Confirme ta parole de restauration dans leur vie au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, la guérison est le pain des enfants. Tu nous donnes plus qu'assez de promesses pour notre guérison. Quelle que soit la maladie qui trouble ton peuple maintenant, n'importe où il se trouve, je demande, Seigneur, que ces maladies soient ôtées de leur corps au nom de Jésus. Étends ta main de guérison et guéris les malades, délivre les opprimés, et quel que soit le nom de la maladie, le nom de Jésus est au-dessus de tout. Étends ta main et glorifie-toi. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen.